Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo de meal prep. Meal prep avec ce que j'ai dans mon réfrigérateur qui risque de s'abîmer et je vais piocher des choses dans mes placards. J'ai acheté ces poivrons il n'y a pas si longtemps, mais ils sont déjà ramollis un peu. Mon mari m'a ramené des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Il m'a ramené des panais. Voilà, 3 beaux paniers, enfin beaux non, parce que ils sont, ça c'est mon mari ne sait pas choisir. Hein. Enfin si, il m'a choisi. Mais les légumes, il ne sait pas les choisir. Jamais j'aurais acheté ça. Moi, il est tout mou, tout biscornu. Alors, il était en magasin bio, il a vu ça. Peut-être qu'ils étaient bradés. Je sais pas. J'ai pas eu le fin mot de l'histoire. Ça doit être ça parce que c'est pas possible qu'il ait acheté ça. Donc, il y a ces panais qu'il faut traiter. Donc ça, c'est la surprise du chef. Une autre surprise, il m'a ramené ça aussi. Des endives. Alors, j'en avais déjà. Donc, je suis pleine d'endives. Il m'a ramené également, on dirait qu'il le fait exprès, il me met au défi. Il m'a ramené une demi-boule de céleri bio aussi, le même jour que ça. Alors qu'il me restait un bout de céleri de la dernière fois, du dernier meal prep. Bon, c'est pas grave, hein, on va en faire des choses. Hein. J'ai ce butternut, si vous avez suivi mes derniers retours de course, il était moins cher, parce qu'il avait eu un choc. Je l'avais eu seulement à 1,20 € dans un magasin de déstockage. Donc bon, il n'y a pas une urgence absolue à le traiter, mais j'ai des idées de recettes avec. Donc on va le faire. J'ai cette pâte qui attend depuis un petit moment dans le frigo, donc il faudrait bien que je l'utilise. C'est une pâte feuilletée sans gluten. J'ai acheté, vous le savez, si vous avez suivi le dernier tour de course, ça chez mon déstockeur. Donc ce sont des ersatz de viande. C'est des émincés façon poulet à base de protéines de pois. Donc c'est très riche en protéines, 26 grammes aux 100 grammes de protéines. Là je l'avais ouvert, j'en avais mis dans ma salade. Voilà. Donc je vais le finir. Donc je vais voir ce que je vais en faire. J'ai également ces lardons du dernier retour de course, mais bon, ils vont jusqu'au 28 décembre. Mais bon, si j'en ai besoin pour une recette, je les ai. La chair à saucisse, elle va jusqu'au 9 décembre. Soit il faut que je l'utilise, soit il faut que je la congèle. Mais je pense que je vais l'utiliser. Et j'ai ces crêpes galettes de sarrasin qui périment bientôt, au 1er décembre, donc dans 2 jours. Donc on va s'en occuper et celles que je ne traiterai pas, je les congèlerai. Alors on a déjà mangé un paquet avec mon mari, elles sont très bonnes. Hein, on a fait juste des crêpes à l'œuf, jambon, faux fromage, très simple, mais bon voilà, à la banane. On a fait des crêpes très simples, très vite faites, c'était très bon. Mais là, je vais en faire autre chose, j'ai des idées. Donc voilà, ça c'est les produits, disons, qu'il faudrait que je traite. Et puis, j'ai plein de choses dans mes placards. Vous le savez, moi je stocke, donc je vais pouvoir accommoder ça avec des choses que j'ai dans mes placards. Mais j'aimerais solder ça, voilà. Ou une bonne partie de ça. Donc j'ai fait comme d'habitude, j'ai noté mes urgences et les idées qui me venaient. Donc avec le céleri, bien sûr on pense à la purée, hein, la purée de céleri, mais bon, on verra. J'ai pas forcément très envie. J'ai pensé aussi à une crème de céleri, donc un petit potage crémeux à base de céleri. Je pense que je vais faire ça parce que j'ai pas envie de refaire une soupe de légumes, j'ai pas envie de faire une soupe de butternut, c'est les soupes qu'on a mangées dernièrement. Donc une crème de céleri, ça changerait bien. Alors les endives, j'ai pensé à des endives caramélisées pour ne pas faire les sempiternelles endives au jambon, c'est très bon. Mais tout le monde en a proposé ces derniers temps sur YouTube, j'ai vu ça sur toutes les chaînes, donc je vais pas me remettre à vous faire des endives au jambon. Donc on va juste faire des endives caramélisées, c'est très vite fait. Le butternut, on va en faire un gâteau et on va aussi le griller au four pour l'avoir en batch cooking, quoi, pour mettre à côté des viandes et des choses que je vais préparer à côté. Donc justement en parlant des viandes, avec la chair à saucisse et du blanc de poulet, j'ai dans l'idée de faire un pain de viande. Ou je vais voir, peut-être que je vais utiliser la chair à saucisse avec les crêpes de sarrasin
pour une recette particulière, vous allez voir. Je ne sais pas si je vais tout utiliser. Si je n'utilise pas tout, je ferai peut-être une espèce de petit pain de viande avec, on verra. Alors les faux poulets florimichons, peut-être que je vais les garder en batch cooking comme ça, que je vais les poêler au dernier moment, ou peut-être je vais les utiliser dans une tarte, je sais pas encore ça, j'ai pas encore, ça va mûrir au fur et à mesure de ma cuisine. Moi souvent je pars comme ça, j'ai des idées directrices et puis au fur et à mesure je m'adapte à mon état de fatigue, à mes envies, voilà. Je pense qu'on est nombreuses à fonctionner comme ça. Donc j'ai des idées, je vous les ai données, mais ça peut évoluer. Les crêpes bretonnes, voilà, je vais faire des espèces de wraps avec la chair à saucisse. Et avec les pois chiches, j'ai envie de faire je pourrais faire de l'houmous, mais j'en ai fait plusieurs fois sur la chaîne. Et puis en cette saison, manger froid n'a pas trop envie. J'ai pas trop envie de faire de l'houmous, donc je vais faire des boulettes. Alors les boulettes, quand on fait des falafels, il faut des pois chiches secs. Là, je vais utiliser un bocal parce que j'en ai pas mal en stock. Donc, je vais en utiliser un. Et puis, j'ai pas mis de pois chiches à tremper, hein, pour tout vous dire. C'est venu comme ça. Donc, on va utiliser des pois chiches déjà cuisinés. Donc, on va faire des boulettes, mais pas des falafels. Ça sera un peu différent. On va mettre des œufs dedans. Voilà, pour les faire tenir, un peu de chapelure. On va faire quelque chose d'un peu différent. Voilà, donc en viande, en protéines, j'aurai la chair à saucisse de base, en protéines également les pois chiches, et puis la pseudo-viande là, ici, et les lardons. J'ai des œufs au réfrigérateur, donc il n'y a pas de souci, je ne les ai pas sortis, mais j'ai des œufs. Donc on va voir un peu tout ce que je vais faire. Je pense que je vais commencer par la soupe. Ça va dégager des choses. Et les panés, c'est une urgence. J'ai pas forcément très envie de purée, donc on va partir sur une poêlée. Et la tarte, alors la tarte, j'ai plusieurs pistes. Soit j'ai aussi des poireaux au congélateur. Soit je fais une tarte, enfin pas une tarte, un feuilleté au poireau et au crabe, et je le congèle en prévision de Noël, et comme ça je vous montre la recette. Alors c'est une recette que j'ai déjà fait sur ma chaîne, mais que pratiquement personne n'a vue, donc je peux la refaire sans souci. Donc peut-être je vais faire ça avec la pâte, la tarte et la soupe. Voilà, je vais commencer par ça. Allez, c'est parti. Tant que j'y suis, je pèle tout. Hein. J'ai pelé 3 oignons, de l'ail en prévision. Je pèle tout comme ça. Après, je me consacre aux cuissons. Donc pendant que la soupe cuit, je m'occupe des panais. Donc je vais les couper en morceaux. Je vais faire revenir la moitié de l'oignon et une gousse d'ail. Et je vais les faire sauter. Les panais, ça se cuisine un peu comme les carottes et les pommes de terre. On peut les faire sauter de la même façon. Hein. Et c'est très bon. Très très bon. Donc je vais faire ça. Allez. Alors j'ai finalement choisi de commencer par ce qui pressait le plus. Je verrai pour la tarte, enfin le feuilleté, je le ferai après. Je vais d'abord m'occuper de ces deux préparations, la soupe et les panais. Le reste, je le ferai en même temps. Le butternut et la tarte, enfin le feuilleté au poireau, je les ferai en même temps parce qu'ils vont nécessiter le four en même temps. Parce que même si je vais, après le congeler, le feuilleté au poireau, je vais le pré-cuire quand même. Donc j'ai pelé 800 g de céleri rave et une pomme de terre qui fait un peu plus de 300 g. Et je détaille tout ça en morceaux. Je vais tout mettre dans de l'eau à cuire. Avec un bouillon cube et 2 gousses d'ail. Et en même temps, je lance la cuisson des panais. Je fais revenir l'oignon, l'ail. Et puis petit à petit, j'ajoute mes panais.
Voilà, j'ai arrêté les panés. Vous voyez comme ça a réduit? Alors j'en ai goûté, hein, c'est très très bon. Moi j'adore ça. Mm. C'est tendre, ça reste tendre. J'adore ce goût. Alors ça, vous pouvez très bien faire sauter avec des lardons ou du chorizo ou des petites saucisses ou n'importe quoi, hein, et en faire un plat complet, hein. Là, je veux que ce soit un accompagnement, donc j'ai rien mis. Et là, même certains pourraient avoir un peu plus de cuisson, mais comme ça va recuire, c'est pas plus mal. Là, j'arrête. Voilà. Alors, je vais sortir un plat à meal prep. J'en profite pour vous montrer mon tiroir de plats à meal prep. Il a nettement grossi. Tout ça, ce sont des plats à meal prep. Et ici, les plus petits. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Là. Il y en a 2 ici, 3, 2 là. Et en dessous, des gros, il y en a beaucoup. Donc là, il me faut un moyen. Ça, c'est un peu trop gros. Celui-ci. Celui-ci est pas mal. Voilà, donc ça va pile poil. Je les avais salés, bien sûr. Donc là, je vais les laisser refroidir, puis je mettrai le couvercle. Et ça fait déjà une préparation, un accompagnement en légumes. Alors ici, le céleri est cuit. Hein. Pas fondant, mais il est cuit. Donc là, ce que je fais, c'est que je laisse finir de cuire avec la chaleur résiduelle en couvrant. Ça va finir de cuire tout seul. Comme ça, j'économise mon feu. On peut même gagner encore plus de temps sur l'arrêter bien avant la fin de la cuisson et le couvrir de façon à garder bien la chaleur. Et là, ça finira de cuire même 5-10 minutes avant l'arrêt que j'ai fait. Vous voyez, on aurait pu faire ça. Mais bon. Alors, pour la suite, je vais utiliser la chair à saucisse, la moitié à peu près, donc 200 grammes. Je vais ajouter un œuf, de l'ail, de l'oignon émincé, du persil, des aromates et vous allez voir ce que je vais faire. Donc j'ouvre ça, je mets tout dans le plat. Voilà, j'ai divisé à peu près en deux. Hein. Je vais ajouter l'ail et l'oignon. Donc je mets un œuf, du persil congelé, du sel. Je n'ai plus d'origan, donc je vais mettre un petit peu de thym à la place. Ça sent bon. J'ai étalé une feuille de papier sulfurisé. Je la cale parce que sinon elle se retourne. Et je vais mettre une crêpe et la tartiner du mélange et la faire cuire. Vous allez voir. C'est une recette qui circule beaucoup sur Instagram. Bon, c'est pas fait avec des crêpes bretonnes, c'est fait avec des wraps. Moi, j'en ai pas. C'est pas fait avec de la chair à saucisse, c'est fait avec du bœuf. Donc, c'est pas les mêmes ingrédients, mais disons, c'est le même principe. On va voir si ça fonctionne avec une crêpe bretonne. Donc, je pense parce qu'elles ont une bonne tenue quand même. Donc, ce qu'il faut, c'est bien l'étaler. Comme ça, on mangera ça à midi parce que il faut bien qu'on mange quelque chose. C'est sûr que c'est un peu plus gras, hein, comme ça. Donc, on va bien l'étaler. Ça, c'est très vite fait, hein. Alors, mon idée, c'est de faire autant de crêpes que possible, comme ça, puis de les couper en deux, au moins, et servir ça, par exemple, en accompagnement de légumes. Normalement, ça adhère à la poêle.
Voilà, et je mets à cuire. Voilà, on va voir. Je vais préparer les autres pendant ce temps. Je vais essayer de la retourner comme une crêpe parce que j'ai peur que ce soit une cata. Ah non, 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 c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je vais le mettre à cuire à couvert. Comme ça, pour que ce soit bien cuit là. Et baisser le feu. Voilà, elle est bien dorée. Je vais la remettre un peu de ce côté. Ça c'est fait. Il faut que ce soit bien cuit parce que la chair à saucisse, c'est de la viande. Il faut que ce soit bien cuit. Hein. Faut pas s'amuser avec ça. Donc ça tient, hein, ça rigidifie la crêpe, c'est bien. Hein. Donc là, hop. Je vais essayer de la rouler. Ça marche. Ça marche, ça marche. Et la couper. Voilà. Voilà, je viens de faire la deuxième et j'ai goûté un bon morceau de crêpe et c'est très bon. Tellement que je me dis, c'est dommage de ne pas continuer de faire tout le paquet comme ça, de crêpes, avec la chair à saucisse qui me reste. Parce que vraiment c'est bon. Et ce que je ferai, c'est, je vais faire ça et une béchamel dessus avec un peu de fromage si on peut en manger. Moi, ça sera du faux fromage. Et à gratiner comme ça va être tip top. Donc, je vais continuer. Je vais continuer, faire tout ce que je peux. Donc, je vais utiliser les 200 grammes de farce qui me restent, plus le petit peu. Donc, je devrais arriver à faire 2, 3, 4 crêpes encore. Donc, finir le paquet. Voilà. Avec 400 grammes. Donc, celle-là, je vais la rouler, pareil. Alors, ça... On peut aussi donc faire ça, mettre de la salade, de la sauce et le manger en wrap. Voilà, voilà comment c'est utilisé hein, sur Instagram. Eux, ils font avec de la viande de bœuf, hein, ils aromatisent un peu comme pour les boulettes, voilà, avec de l'oignon, de l'ail, de la coriandre, ce qu'on veut, hein, des épices, et ils font revenir pareil. Ils mettent de la salade, ils s'en servent. Là, ça c'est une base de wrap, hein, voilà. Sauf que la viande est collée, mais ça rigidifie la crêpe. Donc ça, c'est très très bien pour des crêpes comme ça, c'est impeccable. Et là, c'est plus fin qu'un wrap, c'est moins bourratif. Voilà, j'ai déjà fait tout ça. Ça, c'est la dernière. Et j'ai fini de manger le petit bout que j'avais entamé parce que c'est trop bon. Alors, ça, j'ai pensé donc faire une béchamel avec du faux fromage dessus, mais on peut aussi mettre juste de la crème de soja ou de la crème fraîche avec un peu de fromage et au four, ou juste de la sauce tomate et au four. Donc, pour l'instant, je vais le laisser comme ça et je verrai avec quoi j'aurai envie de le manger au moment où on le mangera. Donc là, il y a 400 grammes de viande plus 2 œufs, donc il y a 2 repas à 2. Il faut que ça fasse 2 repas à 2 en protéines. Après, il n'y aura pas que ça à manger. Hein. Il y aura des légumes, il y aura une entrée. Voilà. Donc ça, je vais le laisser refroidir. Puis après, je mettrai le couvercle. Et ça me fera déjà 2 plats. La soupe est prête aussi. Je vais la finaliser. Je vais mettre la crème de soja et la margarine. Mais je ne vais pas mettre de lait. Le lait, je l'ajouterai chaque fois que je réchaufferai. Si elle est trop épaisse, je rajouterai un peu de lait. Mais là, la consistance est bien, telle qu'elle. Je crois que je vais finir le... Oui. Il n'y en a plus, on le finit. Alors ça, c'est très bon, hein, c'est très doux. On peut y mettre un peu de muscade si on veut.
Ça a une bonne consistance. Je vais traîner mon nouveau... ma nouvelle boîte hermétique trouvée chez Action, que je vous ai présentée lors du dernier haul Action. Je vais essayer de transvaser, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de liquide. Pourtant, ça fait 2 litres 6. J'ai l'impression que ça va pas rentrer. On va voir. Si, tout va rentrer. Ben, il faut un grand contenant quand même. Hein. Voilà, il faut la laisser refroidir. Donc, je vais ranger tout pour pouvoir relancer une session. Bien, alors on se retrouve. Ici, j'ai mis de l'eau à chauffer. Je vais cuire 300 grammes de chair de butternut une fois que j'aurai pépiné, pelé là-dedans. Ensuite, je réserverai. Je m'occuperai dans la foulée de mon feuilleté au poireau crabe. Parce que les deux préparations, le gâteau de butternut et le feuilleté vont aller au four. Comme ça, ils cuiront ensemble. Donc d'abord, je commence par ce qui va être... un peu plus long, donc je commence à couper ma butternut, à la peler, voilà, et après je vais peser pour avoir à peu près 400 grammes, une fois cuit il me faudrait au moins 300 grammes de chair. Et tout ce qui restera de ma butternut, je mettrai du sel au frais dessus, dans le bas du réfrigérateur, je pourrais le garder quelques jours. Donc je ne sais pas, peut-être que dans ce meal prep, je vais m'occuper de la chair et la faire cuire au four ou pas, je sais pas, ça va dépendre du temps que je vais mettre pour tout faire. C'est pas urgent. Alors, cette butternut, elle était vendue 1,20 € parce qu'il y avait juste ce petit choc. Et on voit que ça a vraiment pas abîmé quoi que ce soit. Hein. Et il y a 1,4 kg de butternut. Donc, j'ai eu 1,4 kg de butternut pour 1,20 €, ce qui est dérisoire. Ça met le kilo à moins d'1 €. Donc, de nos jours, actuellement, pour avoir un légume à moins d'1 € le kilo, c'est pas simple. Hein. Voilà, j'ai enlevé le petit choc. C'est rien du tout. Je rajoute un morceau parce que là j'ai que 250 grammes de chair. Je rajoute au fur et à mesure. Alors j'ai commencé par là où il y avait les graines parce que cette partie-là se conservera mieux avec un cello frais ou même sur une assiette posée comme ça. Ça fait ventouse et ça ne s'abîme pas. Comme ça. Voilà. Pile poil 405 grammes. Donc ça je le coupe en morceaux et je le fais cuire. Pour le feuilleté, j'ai besoin de blanc de poireaux. Donc j'en avais au congélateur. Donc j'ai pas eu besoin d'acheter des poireaux pour ça. En fait, ce que je fais, c'est que quand les poireaux sont en promo, qui sont à un prix au kilo correct, 1 €, 1,50 €, j'en achète, je les prépare, je les congèle. Donc je sépare le blanc du vert. Comme ça, là j'avais du blanc, un sac de blanc. Là, il y a environ 2 blancs et demi de poireaux. Donc, comme ça, j'ai du blanc de poireaux pour faire des préparations, des fondus de poireaux, etc. Et j'ai du vert que j'utilise pour la soupe, pour d'autres choses. Voilà. Donc, et l'intérêt, c'est de l'acheter quand il est en promo. Et on le stocke, et comme ça, on a toujours du poireau à bon marché. Parce que j'ai vu les poireaux jusqu'à 2,50 € le kilo dans mon Leclerc. Hein. Donc, non, à ce prix-là, moi, j'en achète pas. Je l'achète quand il est à 1,50 € au maximum. Voilà. Ce qui fait que là, ça me fait gagner du temps. Toutes ces préparations faites en amont font gagner du temps et de l'argent. Voilà. Donc, on le congèle en petits sachets. Ça se conserve très bien. Moi, je vous conseille de faire ça. Voilà. Là, j'ai des échalotes. Je vais en avoir besoin, je vais en trier. J'ai ma boîte de crabe. Il me faudra du curry, de la margarine, de la crème de soja. Donc tout ça, je le sortirai en temps voulu. Là, je vais trier les échalotes et la boîte de crabe. Donc la boîte de crabe, il y a du liquide dedans. Si vous aimez bien tout ce qui a le goût de la mer,
vous le rajouterez dans la préparation. Moi, je vais éviter parce que quand c'est trop fort, j'aime pas. Voilà. Donc, par contre, dans les pâtes, il peut y avoir des petits cartilages, donc il va falloir retrier vite fait entre les doigts les pâtes. Voilà. Pour enlever les petits cartilages, je vous montrerai. Donc, je pèle, je lave et j'émince 4 échalotes. Voilà. Je répète, hein, si vous voulez garder l'eau, vous pouvez les mettre comme ça. Moi, je vais les goûter un peu. Donc, cette boîte de crabes de la marque Baltor, je l'ai achetée chez Noz pour 2,50 € en promo, bien sûr. Sinon, elles sont un peu plus chères en magasin. Mais il y a des promos régulièrement, il faut les acheter en promo. Là, c'est un très bon prix. Donc là, voilà, ce qu'il faut faire, c'est les petites pattes. Il faut les regarder comme ça. Là, il n'y a pas de cartilage. Là, oui. Tout petit cartilage. Là, il y a un cartilage. Voilà. C'est transparent. Je ne sais pas si on voit bien. Il est là. Alors, bien sûr, si on en oublie un, on n'en meurt pas, hein. Mais bon, c'est désagréable en bouche. Donc là, ce que j'ai mis, ça représente 120 grammes. C'est le poids net égoutté. Voilà, 120 grammes de crabe, 4 échalotes, 2 blancs et demi de poireaux à peu près, hein. Ça, c'est pour les ingrédients principaux. Si on n'a pas d'échalotes, on peut mettre de l'oignon. J'ai déjà fait à l'oignon, c'est bon aussi. L'échalote rajoute un petit goût. Il nous faudra également du vin blanc et du vinaigre de cidre. J'ai oublié tout à l'heure de le dire. Voilà. Donc j'ai arrêté le butternut là. Quand je plante le couteau, voilà, c'est cuit. Pas trop cuit, c'est parfait. Donc 15 minutes. Là, ici, je vais cuire les échalotes. Donc j'ai mis de l'huile, je mets un peu de margarine. Et je vais mettre une gousse d'ail écrasée. Pendant que tout cuit, j'ai préparé mon bain-marie. Je vais mettre une plaque de chocolat comme ça à fondre dedans. J'ai mis le chocolat à fondre là-bas. Là, les échalotes commencent à dorer. Je vais ajouter le curry. Moi, le mien est un peu fort, donc j'en mets pas beaucoup. Voilà, je mets ça à peu près, hein. C'est même un peu trop pour moi. Voilà. Une demi-cuillère à soupe. Il vient d'épicerie fine. Il est un peu fort. Voilà. Là, j'ajoute le crabe. Donc, on peut ajouter l'eau qu'il y avait dans la boîte si on aime corser en iode. Et dans ce cas-là, on la laisse évaporer, hein. Donc là, on va laisser s'imprégner des saveurs. Alors, on sale. Alors, je vais mettre de la crème de soja. Alors là, je finis mon pot, il n'y en a pas beaucoup. Je vais en rajouter. Alors, je vais ajouter de la margarine. Parce qu'en fait, on va faire comme une mini béchamel à l'intérieur. Je vais ajouter 2 cuillères de margarine. J'ai oublié le vinaigre et le vin blanc. Du vinaigre de cidre, c'est important. Il faut que ce soit du vinaigre de cidre. Je vais ajouter le vin blanc. Alors là, un peu plus. Donc là, on va le laisser s'évaporer pour que l'alcool s'en aille. Pendant ce temps, j'ai préparé un petit verre d'eau. Je vais ajouter une cuillère à soupe de maïzena dedans, que je vais diluer. Je vais attendre que ça réduise un peu. Et puis j'ajouterai. Alors, on peut ajouter du piment, on peut poivrer. Moi, je déconseille de mettre le poivre à la cuisson parce que à 100 degrés, ça libère des toxines.
le poivre. Donc, il vaut mieux le poivrer à l'assiette. Mais bon, ça, chacun fait comme il veut, hein. C'est pas non plus énorme, les toxines qui sont dégagées, mais bon, autant ne pas s'ajouter ça, si on peut éviter. Il y a tellement de choses mauvaises pour la santé. Alors, si vous ne consommez pas de vin blanc, bah, vous sautez cette étape. Vous corsez un peu plus en vinaigre. Il faut qu'il y ait ce petit goût acide, acidulé. Là, je le fais avec une boîte de crabes. C'est la version économique. Vous pouvez très bien, si vous tombez sur une offre de crabes déjà cuits, ça arrive pendant les fêtes, la chair déjà toute prête, quoi, pas cher, vous achetez, hein. Les boîtes, c'est commode parce qu'on les a dans son placard. Si on a des pâtes feuilletées au congélateur ou des poireaux au congélateur, c'est un plat qu'on peut faire facilement. Donc c'est très commode, mais c'est pas une obligation d'utiliser une boîte, hein. C'est la version la plus économique. Voilà, donc là, ça a bien réduit. Donc je vais ajouter la maïzena diluée dans l'eau. Alors, pour ceux qui se demanderaient, j'ai mis à peu près l'équivalent d'une demi-brique de soja, mais je risque d'en rajouter, hein. Ça, je vais voir en fonction de la texture. En fait, il faut obtenir voilà, quelque chose de consistant, mais pas trop non plus. Donc, la texture, on l'adapte. Avec un peu plus de maïzena, un peu moins, un peu plus de crème de soja, un peu moins, voilà. Il faut arriver à quelque chose qui va se tenir quand même. Parce qu'après, quand on va monter le feuilleté, donc il y aura une base de poireaux et dessus la préparation. Pour pas qu'elle parte dans tous les sens, c'est bien qu'elle se tienne un peu. Voilà, je vais l'arrêter et le laisser refroidir. Il est important que les deux préparations aient refroidi avant qu'on fasse le montage. Donc pendant ce temps, on va faire le gâteau. Il faut ajouter de la ciboulette, j'avais oublié. Donc j'en ai de la toute prête, je vais l'ajouter. J'en avais acheté chez le déstockeur justement. Là, j'en ai aussi dans le jardin, mais il fait tout gris, on n'y voit rien. Il pleut. Donc je préfère utiliser celle-là plutôt que d'aller me... D'ailleurs, il faut que je la coupe, celle du jardin, et que je la stocke au congélateur. Je ne l'ai pas fait encore. Donc ça donne un petit goût, mais c'est pas le plus important, c'est aussi de voir un peu de vert dans la préparation. Voilà. Mais ça donne un petit goût. Je peux en ajouter encore, hein. Parfait. On n'y touche plus. J'ai arrêté mes poireaux, c'était moins une avant qu'ils brûlent. Là, ils sont un peu dorés, ça va. Pas plus que ça, hein. C'est pas fort parce que c'est du blanc, donc ça va. Mais s'il y en a des trop foncés comme celui-là, je l'enlève. On laisse tout refroidir, on a nos bases pour faire le montage du feuilleté. Une fois égoutté, il y a 350 g de butternut. Voilà. Donc il y a 200 g de chocolat.
J'avais fait un gâteau butternut, enfin, c'était potimarron, mais alors avec des œufs, etc. Là, il y a pas d'œufs. Je l'avais fait dans, ça s'appelle mes recettes d'automne, là, dernièrement. Il était excellent ce gâteau, mais il demande plus d'ingrédients, plus de préparation. Celui-là, il est ultra simple, ultra rapide à faire. Alors, ce qu'on peut faire pour accélérer aussi les choses, c'est que par exemple, la purée de butternut, on peut faire tout le butternut cuit à la vapeur comme ça et congeler des glaçons de butternut. Comme ça, quand on veut faire un gâteau, on sort pile poil la quantité dont on a besoin. Et voilà. Je vais ajouter un petit peu de maïzena. On peut le faire donc sans matière grasse. Moi, je vais ajouter un peu d'huile de coco pour donner plus d'onctuosité. Je vais également mettre un peu d'arôme de vanille. Et voilà. L'huile de coco qui est excellente pour la santé, c'est aussi pour cette raison que j'en mets. Je vous le rappelle, elle est antifongique, antibactérienne. En cette saison, c'est pas une mauvaise chose. Donc j'en mets à peu près la valeur d'une cuillère à soupe. Hein. Alors, j'ai de l'extrait naturel de vanille de Dr Oetker trouvé chez Noz pour 0,99 €. Je vais utiliser ça parce que le reste, je l'ai terminé. Alors, il est peut-être plus puissant celui-là, donc je vais y aller doucement. Un peu de maïzena, donc je vais mettre une cuillère à soupe, à peu près, une grosse. Alors, pour plus de gourmandise, je vais ajouter un peu de sirop d'agave. Une cuillère, là encore. Qui a un bon pouvoir sucrant, mais qui a un index glycémique plus bas que le sucre. Mais je pense qu'on peut s'en passer. Hein. C'est juste... nous, on n'a pas de restriction à ce niveau-là, donc on se fait plaisir. Voilà. Je vais les mettre dans un moule beurré, fariné, et j'aurai plus qu'à enfourner. Je vais le mettre dans le four et en attente du feuilleté. Voilà. Alors, regardez déjà comment ça a figé. Donc, je pense qu'il se tiendra, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai trouvé un plat assez grand. J'ai mis de l'eau dans le fond. Je vais le couvrir. Et je le réserve au four. Donc, on va imaginer un rectangle central. Je vais enlever juste des petits bouts dans lesquels on fera des décos. Voilà. Donc sur cette partie, on va déposer les préparations. D'abord le lit de poireaux, ensuite le crabe. Et on va rabattre le reste. Alors pour le rabattre, il va falloir faire des formes des bandes en fait. Alors on dépose le poireau. Alors si on voit qu'il y en a trop, ce qui reste, on bat un œuf dedans et on en fait une galette et c'est excellent. Donc on rabat ici.
Alors, ça se fait bien mieux avec une pâte feuilletée normale, hein. La pâte feuilletée sans gluten, elle est raide. Elle se travaille beaucoup moins bien. Et j'aurais dû la sortir un peu avant du réfrigérateur. Voilà, c'est l'idée. Alors là, si on en a trop, c'est pas grave. C'est pas grave, on va s'en servir pour décorer. Donc on va badigeonner à l'œuf. Et ça, on va en faire une pâte. On va faire des découpes pour rendre plus joli. Voilà, j'enfourne. Alors, une demi-heure, on surveille. Et en cours de cuisson, on n'hésite pas à rebadigeonner. Donc là, ce qui reste de suite, c'est ce que je vais faire. Je vais battre un œuf. Je vais ajouter les petits bouts de poireaux que j'ai pas mis. Et je vais le faire cuire, ce sera fait, ça ne se perdra pas. Voilà. J'avais sorti des filets de dinde pour faire des boulettes, enfin un pain de viande. Du coup, j'ai changé de braquet en cours de route. J'ai fait que des galettes à la chair à saucisse. Et maintenant, j'ai cette dinde à traiter. Et comme j'ai des poivrons aussi qui s'abîment, qui flétrissent, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une préparation à faritas. Donc, oignons, poivrons, et poulet et épices. Et je vais le garder dans un récipient en verre. Et les galettes qui me restent, je les préparerai en faritas avec la préparation que je vais faire. Et j'ajouterai de la sauce sriracha pour la sauce tomate et un peu de crème de soja ou du yaourt pour remplacer la crème. Voilà. J'ai sorti à l'instant le feuilleté. Là, j'ai badigeonné, j'ai enfourné 10 minutes à 200 degrés. Le four était chaud. Au bout de 10 minutes, j'ai redoré à l'œuf et j'ai refait cuire 10 minutes. Et là, je l'ai sorti. Donc, et il manquera 5-10 minutes au moment de servir. Bien sûr, on le dégèlera la veille. On le mettra à dégeler la veille. Voilà. Pendant que ça cuit, je vais couper le poireau. Voilà, ça suffit. Ça, je vais le congeler. Donc là, je vais ajouter des épices mexicaines, de l'ail en poudre, du cumin, et dans la même poêle, on va venir cuire le poulet. Voilà, j'arrête, je le mets dessus, comme ça me prend plus de place. Voilà, j'ai préparé mes 2 petits sacs pour le congèle. Je vais trier les endives. Donc ce que je fais, c'est que je coupe le bout ici, je le creuse, j'enlève ce qui est abîmé, je les rince et je les coupe en deux et je vais les mettre à cuire dans de l'huile et de l'eau pour les braiser. Et je les retirerai, je ferai un léger caramel dans la poêle et je les remettrai et je les ferai caraméliser. Voilà, c'est tout simple. Très peu de jus en fait. Je sais même pas si je pourrais le faire. Ah ben non, regardez, il n'y a pas de jus. Il n'y a pas de jus. Le jus c'est mis en gelée, je sais pas. Donc ben non, ça c'est mort, hein, je ne pourrais pas le faire. Ils sentent bon.
Alors moi je vais les rincer. Alors en même temps je surveille mes endives, ça va. Mon gâteau, je l'ai remis à cuire sans le papier aluminium parce que je trouvais que le dessus n'était pas assez sec. Il faut que je l'arrête bientôt. Mais il aura cuit en tout au moins 40 minutes. Hein. Alors on peut mettre aussi de la farine de pois chiche si on en a, plutôt que de la chapelure. Là ça ressemblera davantage à des falafels. Je vais mettre 9 seulement pour l'instant. On va mettre pas mal. Hein. Encore un peu de coriandre, de l'ail semoule, 2 épices à la mexicaine. Voilà. Ça caramélise tout seul. C'est pour ça que le caramel va bien dedans. Un peu. Alors là, on pourrait les passer dans la chapelure, mais j'en ai ras-le-bol. Et puis j'ai fini mon sachet de chapelure, donc ça m'évite d'en ouvrir un. Je vais les cuire à la poêle, dans cette poêle que je vais rincer et essuyer. Et voilà, après je vous montre tout le meal prep. Ça, je vais le sortir, le mettre là-dedans. C'est quasiment prêt. Allez, on se retrouve pour la cuisson des boulettes et après pour le meal prep en entier. C'est pas besoin de mettre beaucoup d'huile. Hein. Alors voilà l'instant tellement satisfaisant où après 3 heures de travail, on se dit on est tranquille pour un moment. Alors 3 heures de travail parce que j'ai fait ça qui demande du temps. Si on ne fait pas ça dans le meal prep, il faut compter 2 heures, 2 heures et demie suivant. Voilà, pas plus. Parce que le reste des préparations est assez rapide. Donc le gâteau, je l'ai goûté. Il est formidable. Voilà, il est très facile à faire, très vite fait. C'est juste la cuisson qui est un peu délicate, qui prend du temps. Mais sinon, vraiment délicieux. À refaire. Il est fondant. Et en plus, voilà, l'avantage de ce gâteau, c'est qu'il n'y a pas de gras quasiment, à part la cuillère d'huile de coco. Du sucre ajouté, je n'ai ajouté que une cuillère à soupe, un petit peu plus de sirop d'agave, c'est tout. Après, il y a le sucre du chocolat, mais bon, vraiment, c'est un gâteau quasiment de régime et qui est délicieux. Donc, à faire. Ensuite, en entrée chaude, j'ai le velouté de céleri, pareil, qui est excellent. Je n'ai pas fait d'entrée froide parce que j'ai ce pot que je dois manger. C'est du chou rouge assaisonné avec des pommes. C'est allemand, c'est Devlé qui fait ça. Et ça, j'en ai déjà mangé, c'est très bon. Et à l'époque, j'avais payé 60 centimes, rendez-vous compte. Avec ça, j'ai plusieurs entrées, hein, même à 2. Hein. Donc, si vous n'avez pas ce type de pot, ben, je vous conseille de faire soit de la salade verte, soit des carottes râpées, soit du céleri rémoulade, soit un coleslaw, quelque chose du genre, quoi. Hein. Voilà. Donc, moi, j'ai pas besoin. Donc, ça m'a fait gagner du temps. Voilà. Donc, j'ai les entrées chaudes, les entrées froides, un dessert qui durera pas. Voilà. Ensuite, j'ai des légumes. J'ai ici les panais sautés. Très bon. Ça, il faut aimer les panais, mais moi, j'adore ça et très, très bon. Les endives caramélisées. Excellentes. Voilà. Donc, en accompagnement, j'ai fait ces crêpes roulées dans lesquelles il y a de la farce. Voilà. Ici, j'ai mes boulettes de pois chiches. Alors ça, voilà, je prends la plus petite. J'en avais fait une petite, je vais la goûter.
Bah, c'est très bon. C'est très bon. C'est plus souple que les falafels. Mais c'est très bon. Alors, tout dépend des épices et des aromates qu'on y met. C'est ça qui va donner le goût parce que le reste est assez neutre. Bon, alors ça, à manger, on peut le manger tel quel, avec une sauce tomate ou une sauce barbecue, ce qu'on veut. Euh, donc ça c'est des protéines, hein, puisque les pois chiches, c'est protéiné. Moins que les lentilles, mais c'est protéiné. L'œuf qu'il y a dedans aussi. Voilà, donc ça, je le conseille pour le soir, par exemple. Le soir, avec, par exemple, des endives braisées, un peu de soupe. Voilà, parfait. Donc là, il y a au moins 2 repas à deux, si c'est pas plus. Je pense qu'il y aura des restes. Là, il y a 2 repas à deux. Pareil, je pense qu'il y aura des restes. Ça, c'est plutôt pour un repas du midi, hein. Ensuite, il y a la préparation pour faritas avec les crêpes ici. Donc ça, je pense qu'il y a 2 repas à deux aussi. Donc ça me fait 2, 4, 6 repas à deux. On a 3 jours de repas, on va dire. 3 jours de repas avec la crème de céleri, pas de souci. Ça va aller au congèle. Dans cette session de batch cooking, ce qui est bien, c'est qu'on a commencé à préparer Noël. Voilà. Dans la foulée du reste, emporté dans l'élan, on commence à préparer Noël. C'est ce qu'il faut parce que le soir de Noël, il y a tellement de choses à faire qu'il faut s'y prendre un peu à l'avance pour tout ce qui peut être congelé et fait à l'avance, bien sûr. Tout ne peut pas l'être, mais ce qui peut l'être, il faut le faire. Ça débarrasse, ça enlève de la charge mentale. Et ça, c'est pas rien. Voilà. Donc, il vaut mieux le faire quand on est tranquille et n'avoir qu'à le faire réchauffer le moment voulu. Voilà, donc dans les prochaines vidéos, on verra d'autres préparations pour Noël. Je ne sais pas encore comment je vais les concevoir, ces vidéos, si je vais faire des vidéos de recettes spécifiques pour Noël, de recettes de déco de Noël, ou si je vais continuer les batch cooking. Je n'en ai aucune idée, je vais improviser. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous piocherez des idées pour votre semaine. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, ça la fait monter dans le référencement YouTube, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos, surtout si vous activez la petite cloche des notifications. Allez, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Très bonne semaine à tous. Bisous!